Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Montroc TV. Tout de suite, en voici le sommaire. Notre équipe d'animateurs ne manque pas d'idées originales pour nous faire passer de bons moments de rigolade. Exemple, image du genre de délire avec le Bubbleton, un sujet propulsé par Diès, Juliette, Ella et Laura. Alors le Bubbleton, c'est un jeu que j'aime beaucoup faire parce que il n'y a pas beaucoup de choses à savoir faire pour savoir faire ce jeu. Il faut surtout savoir se coordonner avec son équipe, savoir faire les mêmes mouvements au même moment. Et donc ça consiste en quoi? Ça consiste en une bombe à eau démesurément remplie qu'on dépose dans un drap tenu par toute une équipe. Cette équipe doit se coordonner pour envoyer cette grosse bombe à eau de l'autre côté du terrain où se trouve une autre équipe qui a un autre drap et qui doit récupérer cette bombe à eau, et ainsi de suite. J'ai beaucoup aimé le Bubbleton, même s'il faut beaucoup de coordination et des fois c'est compliqué. Il faut beaucoup d'organisation en fonction de qui va où par rapport au drap. Mais sinon j'ai beaucoup aimé. Et c'était super marrant. Voilà. C'est un jeu, surtout donc on a dit de la coordination, mais c'est aussi un jeu où il y a beaucoup d'excitation parce que c'est un jeu d'eau. Donc un ballon qui tombe, une bombe à eau qui tombe sur le sol, c'est un poids pour l'autre équipe, mais c'est surtout une équipe qui a les jambes mouillées et c'est avant tout ça l'intérêt du Bubbleton. C'est d'être complètement mouillé parce qu'il n'y a pas beaucoup de chance pour que le Bubbleton ne se transforme pas fatalement en une gigantesque bataille d'eau à la fin, et c'est un peu ça qu'on recherche aussi. Voilà. La dingo question du jour se demande à quoi rêvent les aveugles de naissance. Réponse des passants au micro de Maxence, Louise et Maël. De quoi rêvent les personnes aveugles de naissance? À quoi rêvent les personnes aveugles de naissance? Oui. Déjà, ton micro n'est pas branché. Difficile à dire, hein. Je ne sais pas. De naissance? Une question intéressante. Ah, ça c'est une grosse question. J'ai envie de dire la même chose que les voyants. J'ai un copain aveugle qui prend des photos. Alors ça c'est compliqué parce qu'en fait les aveugles ils savent pas ce qu'ils ratent. Ça s'apparente peut-être aux états sous drogue. C'est vraiment abstrait, hein. Moi je pense qu'ils rêvent surtout de sons plutôt que de choses qu'ils n'ont jamais pu voir. Sensation. Ils vont avoir un côté beaucoup plus pratique, des choses comme ça. Tu savais ça? Non. Maintenant tu le sais. C'est Rachel, l'une de nos deux animatrices, qui répond aux questions de Clémentine, avec à la technique Aya, Zoé et Antoine. Voilà. Salut, comment t'appelles-tu? Salut, je m'appelle Rachel, T'as quel âge, Rachel? j'ai 18 ans, T'habites dans quelle région? en région parisienne. Que fais-tu ici? Là, je suis animatrice pour la colo journalisme. Je peux te poser quelques questions, t'es calé? Oui, Si tu devrais jeter une bouteille à la mer, quel message tu mettrais dedans? je mettrais juste un papier blanc pour faire un peu l'effet de surprise, puisque normalement, dans la bouteille, il y a un petit message. Là, il y aura juste rien. Ça t'apporte quoi? Absolument rien. Si tu
pouvais ajouter un mot dans le dictionnaire, lequel mettrais-tu? Ce serait mon prénom, juste pour le kiff, pour avoir mon prénom à côté de toutes les personnalités importantes. Est-ce que tu penses que toi, t'es une personnalité importante? Ah oui, je suis même indispensable. D'accord. Quelle serait ton espérance de vie dans un apocalypse de zombies? Bah, comme je suis pas très forte, je dirais 1 seconde max. Pourquoi t'es pas très forte? Bah, les zombies, ça me fait quand même un peu peur. Donc dans tous les cas, je préférerais juste mourir direct, comme ça, c'est bon. C'est fini. Quel complot aimerais-tu lancer? Bah, la Terre est plate. Et d'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, mais là, à Montroc, c'est la fin de la... Vas-y, attends. Ouais, donc la Terre est plate. Et voilà. Et elle s'arrête à Montroc. Ouais, ça s'arrête à Montroc. Et ça elle s'arrête à peu près vers où à Montroc? Bah là, il y a le petit sentier juste là-bas. Tu descends et une fois que t'es au bout, bah tu tombes. D'accord. Si tu serais une super-héroïne, laquelle serais-tu? Wonder Woman, parce que c'est la seule que je connais. D'accord. On va passer à Fast and Curious. C'est quoi? C'est en gros, on va te poser des questions, 2 propositions, et tu dois en choisir une. D'accord. Film ou série? Série. Cuisine ou Uber Eats? Cuisine. On est d'accord. En regard ou en avance? En retard ou en avance? Moi, je suis tout le temps en retard. Mais j'aimerais bien être en avance. Faut mettre son réveil plus tôt. Boulot ou dodo? Dodo. Danser ou chanter? Je peux pas choisir. Trop compliqué. Ouais, trop compliqué. Burger King ou McDo? Burger King. Été ou hiver? Été, c'est bien parce qu'il fait beau. Mais l'hiver, il y a mon anniversaire, donc je dirais hiver. Café ou thé? Thé. C'est la fin de cette interview. Merci. Bah, de rien. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et bah, bonne journée et bonne nuit. Et au revoir!